Pendant 26 heures, je vais porter le nouveau casque de JBL, le Tour One M3. Je vais dormir avec, je vais manger avec, je vais prendre l'avion avec, bref, je vais vivre avec. La seule règle, c'est de ne jamais l'enlever. Je vais mettre une note par fonctionnalité du casque, de 0 à 5, pour voir s'il est intéressant. Est-ce que ces 26 heures vont se transformer en galère? C'est ce qu'on va voir. 7 heures du matin, Kansas City, je vais mettre le casque sur la tête, l'allume, mise en marche. Maintenant, il faut que j'entende ce qui se passe parce que là, j'ai la réduction de bruit. Ambient Aware. Voilà, j'entends. Allez, c'est parti. Je vous resitue un peu le contexte. J'étais à Kansas City pour Garmin, j'ai été voir vachement de choses, mais on en parle une prochaine fois. Et je partais rejoindre Google à San Francisco pour la Google I.O. Et ça aussi, on en parle une prochaine fois. Là, on se concentre sur le casque. Direction de l'aéroport. Et vous allez voir, il y a pas mal de choses à dire. Premier truc dont je voudrais qu'on parle, c'est le talk-through. Alors non, monsieur Greux, c'est pas le talk-through, c'est l'Ambient Aware. Faut pas tout confondre, hein, sinon ça va pas le faire. Allez, on reprend. C'est la fonctionnalité qui vous permet de parler et d'entendre au travers des micros. Vous savez, les micros, ils réinjectent dans le casque et là, je peux parler avec quelqu'un. C'est pas mal. Mais c'est vrai que je sors du AirPods Max depuis quelques longs mois et c'est pas tout à fait pareil. Lorsque je parle avec quelqu'un, j'entends très bien, mais j'ai l'impression que c'est plus étouffé, j'entends moins bien, c'est moins bien que le AirPods Max. Et lorsque je parle avec quelqu'un, que je suis à table, que je mâche, j'entends trop le bruit de ma mâchoire et moins bien la personne en face. L'Ambient Aware, c'est une fonctionnalité que j'aime beaucoup. Elle vous permet de converser avec votre casque et de rester connecté au monde qui vous entoure. Faut pas l'utiliser tout le temps, mais c'est quand même pas mal. Ici, je lui mets la note de 4. Et dans mon application, en fait, j'ai différents niveaux. Ce qui fait que si je veux entendre un petit peu, mais pas trop, je peux baisser le niveau. Je m'entends un peu, j'entends moins le bruit, mais j'entends quand même un petit peu. Sinon, réduction de bruit, et là je m'entends quasiment plus parler, c'est très perturbant. La réduction du bruit, je la trouve vraiment très bonne. Petit bémol, je trouve que des fois, ça laisse un peu passer le son lorsqu'on va mâcher, lorsque j'ai la tête également un peu baissée comme ça, et que pareil, je fais les mêmes mouvements où je mastique, eh bien je trouve que le son passe un petit peu. C'est un peu la limite. La réduction de bruit est plutôt bonne, très honnêtement, mais il y a un petit truc qui pourrait être encore amélioré. 4 sur 5. Après un vol de 2 heures direction Atlanta, puis encore une escale de 2 heures, c'est reparti pour 5 heures de vol direction San Francisco. Est-ce que je vais supporter le casque sur la tête tout ce temps? Rien n'est moins sûr. Ce qui fait vraiment la valeur de ce casque, c'est son petit boîtier Smart TX qui vous permet de le brancher dans n'importe quel avion pour profiter du Bluetooth avec votre casque, même lorsque le système de l'avion ne propose pas de Bluetooth. Comme ça, pas de fil, vous vous en mettez pas, c'est pratique. Le JBL Smart TX, je trouve que c'est la vraie valeur ajoutée de ce casque. Certes, l'audio est bien, mais il y a plein de casques qui sont très bien, et c'est compliqué des fois de les différencier. JBL apporte quelque chose de vraiment différent avec le Smart TX, ce petit boîtier. Après, il y a plein d'options qui servent vraiment à rien. Pour de vrai, il y a quelques fonctions essentielles, néanmoins, il y a de l'Auracast, c'est pas mal du tout. Vous avez accès à votre équaliseur. Personnellement, j'aime beaucoup. Pour moi, c'est un 5 sur 5. Un très gros 5 sur 5. Sauf que là, il y avait un bug chez Delta. Pas de service de divertissement. Autant vous dire que les 5 heures ont été un peu longues. Du coup, j'ai bu de l'eau, j'ai attendu et j'ai dormi. Bon, ça va. Ça pourrait être pire. 5 hours later. Salut San Francisco! J'adore cette ville, elle est incroyable. La Californie du Nord, c'est magnifique. Ça fait déjà quelques heures que j'ai le casque sur la tête, ça commence vraiment à être long, mais la journée est loin d'être terminée. So just for deposit, right? Yeah. Okay. L'interaction sociale, pour moi c'est un très gros sujet. Il y a plein de gens qui gardent leur casque tout le temps sur la tête et ça pose problème. J'ai pas forcément envie de parler avec quelqu'un qui a un casque sur la tête. J'ai senti qu'il y a plein de gens qui s'investissaient pas dans les conversations ou qui avaient pas trop envie de me parler. Je les comprends, je leur en veux pas. C'est ma boule ce hôtel, regardez là. Ouah la vache, j'adore. C'est trop beau, trop grand, trop impressionnant. Regardez les ascenseurs là. C'est ouf, vraiment ouf. Regardez-moi cette chambre, comme c'est beau. Ah, San Francisco. Je crois qu'il y a un balcon. Oh la vache. Ça, c'est cool. Wow, regardez-moi cette vue. And everybody's got to run. And ain't nobody gonna hold you. Alors,
faisons une petite pause. Là, regardez. Il est 18h42, heure de San Francisco. Ça fait 14 heures que j'ai le casque sur la tête. 14 heures. 14 heures et on est à mi-parcours. Et je me mets vraiment en difficulté parce que je me suis fait un super long trip. Et là, j'arrive. Je suis à mi-parcours. Je vous cache pas que c'est super dur de le garder sur la tête et que là, j'ai vraiment envie de l'enlever. Donc, je le réajuste un petit peu. Non pas que j'ai un point de pression, mais si vous voulez, là, à force de l'avoir toujours par ici, bah, j'en ai marre, quoi. Alors, ça m'est déjà arrivé de faire des vols super longs et de garder des casques sur la tête pendant des heures. Le plus long que j'ai fait en voyage, c'était 27 heures en tout. Et c'était un peu relou, quoi. Mais là, je vous dis franchement, il y a un truc que je vais tout de suite dire pour ce casque-là, c'est qu'il est vraiment très léger et très confortable parce que je suis pas sûr qu'avec d'autres casques plus lourds, je les supporte aussi longtemps. Donc, j'ai pas de point de pression, mais j'en ai juste vraiment ras-le-bol et j'ai envie de l'enlever. Mais je vais pas l'enlever. Ce casque est super confortable. Je pensais qu'à un moment, ça allait plus le faire. Et ça l'a vraiment fait. Il y a des moments, j'en ai eu marre, mais le confort est vraiment bien. Pour moi, c'est un 5 sur 5. Et comme il est 18h44, qu'est-ce qu'on fait à 18h44 ? On fait du sport. Je sais ce que vous allez me dire, mais quelle drôle d'idée de faire du sport avec un casque comme ça. Tu dois transpirer des oreilles. Ah, c'est pas complètement faux. Mais j'aime bien les défis, j'aime bien les challenges, et quand c'est un peu bizarre, ça me fait marrer. Et 15. Oh. J'arrête la musique. J'avais tout anticipé. Enfin, j'aurais dû, hein. Sauf que j'allais transpirer comme un cochon, et du coup, j'allais tout mouiller. Donc, pas malin de ma part. D'autant plus que je peux pas l'enlever avant demain matin. On va quand même essayer de faire un petit coup de clean parce que là, je suis vraiment trempé, quoi. Résistance à la transpiration. Quand on fait du sport, on transpire. Quand on fait du sport avec un casque, on transpire. Et il y a beaucoup de personnes qui font du sport avec des casques. Les écouteurs, c'est mieux, je pense. Toujours est-il que ça s'est très bien passé. Comme c'est un casque fermé, j'ai transpiré au niveau des oreilles et c'était pas idéal. 4 sur 5. Après, c'est pas fait pour ça. Enfin, pas vraiment. Qu'est-ce que j'ai envie de l'enlever, le casque là. J'ai l'impression d'avoir besoin de ventiler, j'ai tellement eu chaud. J'ai besoin qu'il y ait de l'air qui sorte. Le mec qui est condamné à subir un truc qui s'est imposé. Mon Dieu. Oh. Hey! Allez, il est l'heure d'aller se laver. Ben ouais, forcément, quand on a fait du sport et qu'on a transpiré, on va se laver. Sauf qu'avec un casque à 400 € sur la tête, c'est pas très évident. Ah, je vous ai dit que je le gardais tout le temps. Je vais pas l'enlever. Eh ben non, je le garde pour la douche. Il y a un truc que je tiens à préciser quand même, ça fait 17 heures que je l'ai sur la tête. Et là, si vous regardez, j'ai 70% de batterie dans mon casque. Donc ça consomme vraiment rien. Le but, c'est pas de le garder tout le temps sur la tête activé en permanence, mais on voit que l'autonomie est vraiment là. Ça, c'est pas mal non plus. L'application, je la trouve canon. On peut switcher très facilement entre la réduction de bruit, l'ambient aware et changer les niveaux, c'est facile. Il y a le smart talk, l'amplification sonore personnelle. Je trouve ça super simple et vraiment bien conçu. La partie audio est bien, avec l'équaliseur personnalisé, le son spatial. Il y a plein de petites options qui sont pas mal du tout. Et il y a également un relax mode. L'application, pour moi, c'est un 5 sur 5. Et on termine cette journée par une petite balade dans San Francisco. C'est agréable, il fait bon, il fait beau. D'ailleurs, tiens, on termine la journée en feu d'artifice. J'adore les feux d'artifice. Ça me rappelle le goût de mon enfance et ça me rend super heureux. Donc là, plutôt ambiance fin de soirée, il est tard. Il va être 11 h. Je me suis pris un petit shake-shack histoire de fêter ça. Je vais me regarder une série. En ce moment, je regarde la 4e saison d'une série allemande sur Netflix, How to Sell Drugs Online Fast. J'aime beaucoup cette série, elle est très cool. Et ensuite, il va être l'heure de dormir avec le casque, toute la nuit. Je sais, c'est pas terrible de manger au lit, mais après une grande journée comme ça, j'ai le droit, non? Le son est vraiment de bonne qualité. JBL a bien travaillé et ce que j'aime bien en plus, c'est que dans l'application, vous pouvez avoir vos propres équaliseurs. L'expérience sonore, c'est un 4 sur 5. Et l'équaliseur, vraiment bien aussi. Maintenant, la difficulté, c'est dormir. Dormir avec un casque. Vraiment des idées à la con. Alors, en vrai, je vais couper la caméra. Vous allez quand même pas me regarder dormir. Vous avez autre chose à faire, puis moi dormir avec la lumière, c'est pas terrible. Promis, je l'enlève pas. Je vous cache pas que la nuit a été compliquée. J'ai essayé de caler le casque entre 2 oreillers, mais il a quand même beaucoup bougé la nuit, et bon voilà, c'était pas la meilleure expérience de ma vie. Quelle idée de dormir avec un casque. Non mais je vous jure. Oh. 24 heures. Enfin, avec le décalage horaire, ça fait pas 24 heures, ça fait 26 heures.
San Francisco. Alors, quel temps il fait aujourd'hui? Regardez ça comme il fait beau. Le soleil se lève. La vue est quand même pas dégueu. Ça fait 26 heures que je l'ai sur la tête. La nuit a été un peu bizarre parce que, en fait, quand tu poses ta tête comme ça, t'as pas l'oreiller qui vient vraiment épouser, ça appuie. Et je l'ai laissé en ambient tower pour entendre le bruit de la pièce. J'aime pas trop être fermé comme ça quand je dors dans une chambre, de toute façon hôtel, il n'y a pas de bruit. C'est très étrange parce que j'ai quand même réussi à me caler entre deux coussins pour que ça me dérange pas. À un moment dans la nuit, sans faire exprès, j'ai lancé la musique. Donc j'ai dû rappuyer et surtout j'ai baissé le son. Comme ça je me suis dit si je rappuie accidentellement, je suis tranquille, je vais pas me taper la musique. Et je me suis réveillé ce matin, il y avait d'ailleurs Straits qui jouait sur le téléphone, que j'avais pas du tout dans l'oreille. Donc bon, c'est pas la meilleure nuit, mais c'était pas non plus la pire. Alors, il y a un truc qui est super important, c'est que 26 heures que je l'ai sur la tête, et si vous regardez, je suis à 50% de batterie. Alors j'ai pas écouté de la musique tout le temps, hein, j'ai pas tout le temps regardé des films, j'ai dormi avec, mais le casque était allumé, et en étant allumé avec des phases de veille et des phases d'utilisation, quand même pas mal, hein, dans l'avion, je l'ai beaucoup utilisé, je suis à 50%. L'autonomie est bonne, et ça c'est cool. L'autonomie est énorme. Ça veut dire que vous pouvez profiter de votre casque pendant des journées entières. Pour moi, l'autonomie, c'est 5 sur 5. Je sais pas ce qu'il y a à San Francisco ce matin, mais il est 7 h du mat, il y a du monde. Les gens se préparent, je pense qu'il y a une course, mais bon voilà, c'est festif. Bay to Breakers, c'est une énorme fête à San Francisco. En réalité c'est une course, je vous le dis comme ça, mais il y a aussi des gens nus qui courent. Bon, c'est assez marrant. Et maintenant il va être l'heure de retirer le casque. Alors je vous cache pas que ça fait quelques heures que je l'ai sur la tête et ça va me faire bizarre de l'enlever. Alors non pas que j'ai envie de le garder pendant des jours et des jours, mais quand même, c'est très étrange. 7h32, il y a d'enlever le casque. Et soudain, il se passa quelque chose d'assez incroyable. Au début, j'étais un peu dubitatif de l'expérience et en réalité, j'ai vraiment aimé. J'ai tellement aimé que je serais presque prêt à recommencer. Chiche, on y va? On recommence? « 7 h du matin, Kansas City, je vais mettre le casque.